coup, apparemment, les jeunes ne lisent plus ou moins. Mais comment voulez-vous qu'ils lisent si les auteurs, les autrices ne sont plus rémunérés? Parce qu'il faut savoir que les auteurs et les autrices, pour la grande majorité, ne gagnent pas leur vie avec les droits d'auteur. Les trois quarts arrivent à vivre grâce à leurs activités secondaires. Ça peut être des conférences, des tables rondes, des salons du livre, des dédicaces, mais aussi des ateliers auprès de plus jeunes dans les établissements scolaires. Sauf que là, avec ce qui se passe avec le pass culture, donc littéralement avoir gelé les fonds du pass culture, ça veut dire que les auteurs et les autrices ne vont plus avoir d'argent pour vivre. Donc, que va-t-il se passer si les autrices ne peuvent plus vivre de leur création, de leur métier? Eh bien, ça veut dire qu'ils devront faire un autre travail et n'auront donc plus le temps pour la création de livres et donc serpent qui se mord la queue. Pour ma part, ça fait donc 8 mois que je suis en train de me battre avec l'URSSAF des artistes-auteurs parce qu'il y a un couac dans mon dossier et que je ne peux pas m'inscrire pour le pass culture. Et bref, ça venait de se débloquer après un harcèlement sans nom d'appels téléphoniques, pour rien. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a eu ce grand drame. Voilà. Et donc, à ma toute petite échelle, ça me fait perdre entre 4 000 et 5 000 euros entre février et juin. Il y en a qui vont se dire que c'est une somme énorme, à savoir que je suis tellement habituée à la précarité que 4 000, 5 000 euros, je peux vivre avec largement 6 mois. Il y en a aussi qui vont me dire « trouve-toi un vrai travail ». Alors, à savoir qu'en ce moment, je suis formatrice en entreprise avec petite chemise, pantalon à pince et petits mocassins. Pour ceux qui vont me dire « trouve-toi un travail parce que blablabla, être autrice, c'est pas fatigant », j'ai travaillé de nuit, j'ai fait de l'usine, mon pyjama c'est celui d'une pizzeria dans laquelle je travaillais le soir, voilà, parce que c'est devenu mon pyjama, parce que je n'ai pas l'argent de m'en racheter. Mon bas de pyjama, je l'ai depuis bientôt 8 ans et on me l'a offert. Et c'est un bas de pyjama Primark, hein. On s'enflamme pas. D'ailleurs, on est sur un tel degré de précarité que ce que vous m'avez vu m'étaler sur la face, c'est une lotion pour mon eczéma. Voilà, parce que la précarité me stresse tellement que j'ai besoin de médicaments et de crèmes et de lotions et de mousse et de machin. Voilà, ce n'est pas un plaisir. Donc voilà, je sais que les enseignants, les enseignantes ont reçu un pauvre mail et que des mois et des mois de travail ont été annulés pour eux et pour les jeunes qui avaient accès à des sorties, à des spectacles, je sais pas, de marionnettes, de théâtre, des ateliers d'écriture, enfin plein de choses, et que ça a été annulé et que c'est vraiment désastreux pour les jeunes et pour les enseignants, enseignantes. Mais en fait, c'est aussi incroyablement désastreux pour les artistes. Je vais me brosser après parce que ça fait un bruit monstre, mais il n'y a pas que les artistes auteurs, il y a toutes les personnes qui sont marionnettistes, comédiens, musiciens, enfin, vous êtes bien contents hein, quand vos gosses, ils ont des spectacles à la crèche, à l'école maternelle, que vos gamins au collège ont des sorties scolaires. Bah voilà, ça vient d'être annulé et donc vos jeunes vont avoir un peu moins accès à la culture parce que des fois dans des régions isolées ou quand les jeunes se retrouvent dans des familles qui n'ont pas les moyens ou les possibilités de temps, parce qu'il y en a qui ont des jobs qui prennent beaucoup de temps, ils n'ont pas forcément accès à tout ça, donc l'école leur permet ça, maintenant ça ne leur permet plus. Et pour tous les autres qui tentent de faire vivre cette culture par bénévolat, hein, manifestement, nous avons perdu le droit de payer notre loyer en grande partie. Donc voilà, sachez qu'à part Marc Lévy et Amélie Nothomb, très peu sont les autoristes à l'heure actuelle à vivre de leurs droits d'auteur. C'est vraiment minime, on est les moins payés sur la chaîne du livre. Donc voilà, on ne paye pas le loyer avec, on ne mange même pas avec. Sachant que comme pour toute activité individuelle, nous avons des cotisations à payer sur le peu qu'on gagne. Donc clairement, bénéfice de 300 € à la fin de l'année. Donc personnellement, je vis des ateliers d'écriture que j'organise, de la lecture sensible que je fais auprès d'auteuristes. Normalement, j'étais censée pouvoir décliner mon activité dans les établissements scolaires puisque j'avais trouvé des classes à intégrer pour pouvoir faire des ateliers d'écriture. Et pour tout ça, on est obligé de passer par le pass culture. C'est impossible de passer autrement et donc voilà. Donc il y a énormément d'artistes qui ont perdu l'intégralité de leurs revenus, la grande majorité de leurs revenus, la moitié de leurs revenus, un tiers de leurs revenus. Et on est déjà quasiment tous à faire un travail alimentaire à côté. Et ne croyez pas que... Enfin bref, c'est pas parce qu'on fait un mi-temps qu'on fout rien. Personnellement, l'écriture me prend bien plus que 35 heures par semaine.
Je n'ai aucune journée de break, j'écris tous les jours, je travaille tous les jours. D'ailleurs, quand on parle d'écrire un livre, les 3/4 des gens nous disent « Oh là là, j'en suis pas capable, c'est hyper dur ». Oui, c'est hyper dur. Alors oui, je travaille pas dehors sous la pluie. Physiquement, c'est moins dur. Par contre, émotionnellement, c'est archi dur. Les impacts derrière sont archi durs. Et moi, je veux dire, alors ouais, j'ai pas de trajet pour aller au travail, j'ai pas tout ça, mais par contre, je me lève à 9h, à 9h02, je suis en train d'écrire et j'arrête à 20h quand on mange et des fois je continue après. Quand je fais des jobs alimentaires, du coup, je fais des heures de zinzin condensées en quelques semaines pour pouvoir gagner un maximum d'argent pour pouvoir vivre. Donc du coup, mon rythme est complètement chamboulé, mon corps ne suit pas, je fais des insomnies, de l'hypersomnie. Là, je suis encore en déplacement pendant 15 jours, alors l'autre fois, j'étais en déplacement à Toulouse, après à Paris, après à Nantes. Là, je vais au Havre, après je retourne à Paris, après je reviens à Rennes, après à Paris. C'est absolument pas un rythme viable et tout ça pour 1 000 € par mois. Mais je suis dans un tel état de précarité que j'ai besoin de ces 1 000 € par mois et que c'est un des rares jobs alimentaires qui a accepté de me recruter. Donc écoutez, prenons les pantalons à pince. Et surtout, c'est un job qui pour moi a du sens puisque j'aide des jeunes dans l'orientation, dans ce qu'ils veulent faire plus tard. Et pour moi, ça a un sens autant que la culture en fait. Donc bref, la culture et l'art, c'est politique, tout bonnement, parce que ça répond à des législations politiques et nous, on parle de faits de société qui le sont forcément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura expliqué en quoi, oui, être artiste c'est un vrai travail, en quoi, oui, nous cumulons 2 emplois, hein, très souvent il y en a qui travaillent de nuit, de soir, de matin, de week-end pour pouvoir continuer la création, en quoi la culture est nécessaire, et que ce soit pour vos jeunes ou pour les adultes, hein, pour que vos jeunes aient envie de lire, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent écrire, et pour que des personnes puissent écrire, il faut qu'elles aient le temps pour, et donc des financements pour. Et à côté de ça, faut qu'il y ait des personnes comme moi, comme d'autres, qui sur les réseaux sociaux parlent de leurs bouquins pour donner envie d'en lire, en fait. Et surtout, voilà, j'espère que vous aurez compris que la culture est mise à mal en ce moment. Je viens des Pays de la Loire. J'ai grandi dans les Pays de la Loire. On n'a plus de financement pour la culture dans les Pays de la Loire. Le pass culture vient d'être dézingué. Ça veut dire que tous les établissements scolaires de France vont en pâtir, donc tous les jeunes de France, hein, tout bonnement. Et les seuls qui auront accès à des pièces de théâtre, des concerts, des trucs de marionnettes ou des ateliers d'écriture, des trucs de farfadet et de troubadour, et ce seront les gosses de riches en fait, et les gosses de personnes qui ont accès à tout ça, qui vivent en grande ville ou qui ont la possibilité au niveau de leur planning et de leur emploi du temps professionnel de décrocher du temps pour leurs enfants. Sachant que quand ils ont du temps, la culture n'est pas toujours la priorité et c'est tout à fait normal aussi. C'est le but de l'éducation nationale que d'ouvrir un maximum une étendue des possibles et la culture en fait partie. Donc si la cause des artistes ne vous touche pas, pensez aux enseignants, enseignantes, maîtresses, maîtres d'école qui travaillent dans votre entourage et qui viennent de voir des semaines et des mois de travail dézingués. Et pensez aussi aux jeunes qui en ont besoin. Vous êtes bien content de pouvoir aller au cinéma, vous êtes bien content qu'ils aillent à la bibliothèque avec l'école, vous êtes bien content quand il y a des sorties scolaires au musée, ou enfin peu importe la forme de l'art qui est choisie, vous êtes bien content de tout ça, et tout ça ne peut pas exister sans les artistes en fait. Et si on a interdit aux artistes de vivre, donc de manger et d'avoir un loyer, je parle pas de payer des vacances, ils créeront plus, ils pourront pas.